Et je pense que c'est important de pardonner, mais le pardon ne va pas forcément toujours amener à la réconciliation, malheureusement. En fait, c'est un pardon que tu reçois depuis la croix. Et c'est à travers la croix que tu vas pardonner ces personnes-là. C'est à travers la croix que tu vas pardonner ton prochain. Salut tout le monde et bienvenue dans Renaissance Lumineuse. Je m'appelle Bénissa. Et moi c'est Charlotte et on est trop contents de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Renaissance Lumineuse? En fait, c'est tout simplement un podcast qui veut faire entendre le nom de Jésus dans notre génération dans différents thèmes. Et on espère que vous pourrez apprendre beaucoup plus sur la parole de Dieu. Et aussi, on insiste sur le fait qu'on n'est pas parfaite, on ne veut pas vous enseigner, on n'est pas des enseignantes, pardon. Et voilà, on est en train d'apprendre, c'est un processus de marcher avec Jésus et on essaye de renforcer cette génération en essayant d'avoir le regard sur Jésus. Ouais, et on veut juste partager ça avec vous. Ici, c'est une safe place et il n'y a pas de jugement. Exactement. Et avant ça, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va, je vais bien, il fait beau, c'est bientôt l'été. C'est vrai, donc trop bien. Tout va bien, tout va bien. C'est vrai, en plus aujourd'hui, il fait un soleil. Au début, quand je suis sortie, je me suis dit, mais je vais avoir froid. Peut-être que c'est un fake soleil. Ouais, de fou. Et puis je suis sortie et je me suis dit, mais en fait, c'est même pas un fake soleil, c'est un vrai soleil. J'ai pensé la même chose depuis hier en fait. En plus, hier, il ventait, il a plu, machin. Belgique, voilà. On a, je sais pas combien de temps en une journée. Mais au final, quand je sortais pour aller, je sais pas, acheter mon pain. C'est ça. Il faisait beau. Enfin bref, j'espère que vous allez bien aussi. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est très très important. Le pardon. On trouve que ce thème est hyper important parce que je pense que toutes les personnes peut-être ont souffert une situation ou ont vécu certaines choses qui l'ont ramené à devoir pardonner quelqu'un et parfois je veux juste pardonner avec la tête et pas avec le cœur. Et c'est trop important de déjà avoir comme base un verset biblique. On va directement se mettre dans le bain dans Matthieu 6 verset 14 qui nous dit: en effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. Waouh, c'est tellement important ce verset et parfois on le lit, on le connaît et on l'applique pas. Et je pense que c'est un verset directement qui nous dit, ok, si toi tu as envie qu'on te pardonne, eh ben tu dois pardonner les gens aussi. Et c'est vraiment en mode donnant, mais je pense que quand Dieu nous dit que lui nous pardonnera, je pense qu'il faut aussi reconnaître que en fait Dieu nous a déjà pardonné par rapport au sacrifice de Jésus sur la croix. Et donc du coup en fait notre rôle, notre travail à nous à faire, c'est aussi de pardonner. Totalement. Mais on pense que c'est un thème qui est très important parce que on veut pas faire genre que c'est facile. Le pardon, c'est pas quelque chose de facile. Et des fois, c'est facile de juste venir avec « mais regarde ce que la Bible dit », tu vois. Mais quand tu prends le temps de... On prône toujours le fait de méditer la Bible, le fait de passer du temps avec Dieu et le fait de... En fait, de pas juste nous écouter nous, mais de vraiment chercher votre réponse à vous pour pouvoir ensuite pratiquer ça dans votre vie au quotidien. Mais on veut pas non plus faire genre que, voilà... on sait qu'il y a des blessures qui sont vraiment, vraiment douloureuses et qu'il y a des gens qui ont traversé des choses tellement, tellement difficiles et on ne veut pas faire genre que ça n'existe pas parce que ça existe, mais de l'autre côté, la Bible nous recommande le pardon et c'est pour une raison. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Surtout, c'est quand on veut pardonner les personnes et que justement, parfois, comment on peut pardonner une personne qui a été frappée, violée, qui a été abandonnée par les parents. En fait, ce sont des blessures qui, dans notre cœur, doivent être guéries, mais uniquement grâce à Dieu. Mais aussi, en fait, on a besoin de pardonner. Et quand on parle de pardon, on parle pas de juste un mot, de dire « oui, ok, je t'accepte, je te pardonne ». Et après, derrière, tu as de la rancune, tu vas commencer à vouloir peut-être te venger. En fait, pardonner quelqu'un avec ton cœur, c'est une décision. C'est vraiment un acte, en fait. Parce que parfois, on aime trop vouloir pardonner et après, je vais te rappeler tous les jours tout ce que tu m'as fait. Je vais te dire, ah, tu te rappelles quand tu m'as fait ça? T'as pas intérêt à faire ça parce que sinon, je vais te faire la même chose. Moi, personnellement, j'étais une personne, pas forcément qui se vengeait parce qu'on m'a toujours dit, non, t'inquiète pas, te venge pas. Dieu fera bien les choses, etc. Et c'est comme en mode, j'espère que Dieu se vengera à ma place. Mais c'est plus aussi... ce truc de si toi maintenant tu te venges, en fait, tu te mettras dans la même situation que lui, tu vois. Si tu te venges, en fait, n'oublie pas que Dieu, lui,
te jugera d'une certaine façon qui sera différente que si tu l'auras pardonné. Et moi, j'ai un exemple hyper bien par rapport à ce pardon, qui est dans Genèse 42, verset 7. Donc, en gros, ça parle de Joseph. Joseph, on disait tout à l'heure avec Benissa, en fait, c'est un personnage qui a vraiment, où Dieu l'a vraiment parlé. Donc, Dieu le parlait déjà depuis longtemps. Mais en fait, il a été rejeté de sa famille, a été abandonné. Ses frères avaient même essayé de le tuer. Et au final, il s'est retrouvé dans un statut où il avait vraiment beaucoup de pouvoir où il était. Et donc, à un moment donné, il se retrouve de nouveau avec ses frères qui avaient essayé de le tuer. Et quand il y a de nouveau cette rencontre, on sent dans le cœur de Joseph qui, malgré qu'il avait sa bonne relation avec Dieu, il avait encore de la rancune. Et justement, on le voit dans ce verset ici. Dès que Joseph voit ses frères, il les reconnaît. Mais il ne dit pas qu'il est leur frère. Il leur parle durement. D'où venez-vous ? Donc, en fait, à ce moment-là, il leur parle durement. Quand tu parles à une personne durement, c'est parce qu'il y a quelque chose, en fait. Pourquoi tu vas parler avec quelqu'un froidement? C'est parce qu'il y a quelque chose, tu vois. Et en fait, parfois, comme je disais, on aime trop dire « ouais, je les pardonne, c'est du passé, c'est bon ». Et en fait, quand tu te retrouves avec cette personne-là, tu te comportes comment? Tu as encore ce comportement rancunier, tu as ce comportement où tu essaies de le dévisager, tu parles mal de cette personne. Quand on te demande comment ça va avec cette personne-là, tu profites pour cracher derrière cette personne-là. Et en fait, justement, à ce moment-là, genre, c'est vraiment pour vous dire que tout le monde est confronté au pardon. Joseph était très proche de Dieu et il a été quand même confronté par rapport au pardon. Et aussi, je pense que dans ton cœur, comment tu te sens quand, genre, tu adores Dieu avec ta bouche et au final, dans ton cœur, tu détestes une personne. Je sais pas si tu t'es déjà trouvé dans une situation comme ça. Ouais, je pense que oui. Mais des fois aussi, c'est inconscient parce que tu te dis, mais oui, je suis chrétienne, du coup, je pardonne, mais les choses reviennent et ça revient, tu vois. Et tu dois littéralement demander à Dieu de, ok, Seigneur, aide-moi à faire ça. Mais j'aime tellement cette histoire. Et quand on connaît l'histoire de Joseph, qui a été vendu par ses frères pour devenir esclave, en fait, mais tu te dis, mais il avait raison, en fait, de se sentir comme ça. Moi, oui. Si, je sais pas, je raconte un rêve, les rêves que j'ai, que Dieu me donne, et ben en fait, à cause de la jalousie, c'est la jalousie de ses frères qui a fait en sorte qu'ils l'ont vendu, tu vois. Ouais. Mais je serais énervée, je serais en mode, mais oui, regarde, parce qu'au final, pour Joseph, ça s'est bien terminé. Je serais en mode, mais oui, regarde où je suis maintenant, tu vois, je vais te faire payer. Mais je pense que si Dieu nous dit de pardonner, c'est pour une raison. Tout ce qui est biblique, des fois on ne comprend pas, mais c'est pour une raison. Et moi, bien sûr que j'ai eu des moments comme ça. Et je demande à Dieu, mais Seigneur, aide-moi à pardonner cette personne. Aide-moi à pardonner. Parce qu'au final, le pardon, c'est plus libérateur pour toi, en fait. Quand tu es rancunière et quand tu veux te venger, la personne qui souffre le plus, c'est pas la personne que tu détestes, c'est toi, au final. Waouh! C'est tellement réel. Et à un moment donné, tu as dit que justement, à la fin, dans l'histoire de Joseph, on se rend compte qu'au final, il a pu avoir des bons fruits, en fait, quand il a pardonné ses frères et sœurs. Parce qu'en fait, justement, il vivait avec cette rancune. Et au final, le truc, c'est qu'avec Joseph, il vivait avec cette rancune-là, mais pourtant, il les tuait pas, alors qu'il avait l'autorité pour les tuer. Donc, en fait, d'un côté, c'est Joseph qui parle durement avec ses frères, avec cette rancune encore qui est dans son cœur, et d'un côté il dit non Seigneur, je vais rien leur faire, je vais pas les tuer, c'est toi qui vas juger parce que c'est toi le juge de ce monde. Donc en fait il y a un déséquilibre, il y a un pied on va dire dans le monde et un pied avec Dieu, et en fait c'est vraiment ce truc de parfois quand on veut pardonner, on pardonne avec la tête mais pas avec le cœur. Et du coup au final, qu'est-ce qui s'est passé pour finir cette histoire avec Joseph? C'est qu'en gros, Joseph, il a pu du coup retrouver sa famille et il a pu retrouver son papa qu'il n'avait pas vu depuis des années parce qu'en fait, il a vraiment été vendu depuis qu'il est petit. Joseph, pour se retrouver dans cette situation-là, eh ben, ça a été pas du jour au lendemain, ça n'a pas été du jour au lendemain, ça a été vraiment genre processus par processus. Et Dieu, il sait pourquoi parfois il te met dans ce genre de situation. Dieu, il sait pourquoi il te fait retrouver avec ces personnes-là quand tu rencontres de nouveau cette personne et que cette personne-là t'avait fait du mal. Dieu, il sait pourquoi il te met cette personne-là et juste parfois, c'est pour que tu te rendes compte qu'il y a encore cette rancune dans ton cœur et qu'il faut que tu mettes un peu de l'ordre. Parce que, comme on disait, genre, c'est trop beau de vouloir chanter des louanges, etc. à Dieu, de vouloir l'adorer, de faire sa volonté. Mais dans ton cœur, tu as cette haine, tu vois, et tu détestes cette personne-là. Et pourtant, peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais pas, mais
il y a ce verset quand même qu'on sait que tout ce qui déborde du cœur sort de ta bouche. Et donc, comment tu veux que ton cœur déborde quand tu chantes, on va dire, des louanges à Dieu, quand tu adores Dieu, quand tu pries Dieu, alors qu'en fait, ton cœur, il a de la haine, tu vois? Et de la rancœur, du coup, Voilà, pour les c'est personnes. ça. Je tiens aussi à dire que le pardon, c'est pas juste une option, c'est quelque chose que tu dois faire. Et bien sûr, ça prend du temps et bien sûr, c'est un processus. Et Dieu, il est pas en mode purée, tu fais pas ça, dégage. Tu vois, il est pas du tout comme ça. Mais il te dit, ok, viens, je peux t'aider, on peut avancer ensemble parce qu'il veut te voir avancer, tout d'abord. Mais soyons aussi clairs, il y a des gens toxiques et des gens dangereux dans la vie qu'on peut croiser. Il y a des gens, peut-être c'est dans nos familles, peut-être c'est nos amis, tu vois. Et je pense que c'est important de pardonner, mais le pardon ne va pas forcément toujours amener à la réconciliation, malheureusement. C'est l'idéal. L'idéal, c'est de vivre en paix avec tout le monde, tu vois. Mais c'est pas possible. Et ce serait un manque de sagesse de rester auprès de personnes qui sont dangereuses, en fait. Donc tu peux pardonner, mais prendre peut-être des distances. Parce que si quelque chose qu'il faut peut-être rectifier, parce que je pense que, je sais pas si toi t'avais déjà ressenti ça, mais il y a une période où je me disais, ok, mais Seigneur, j'ai l'impression que si je dois pardonner à cette personne, ça veut dire que la chose s'est pas passée. Mais non, le pardon, ça ne veut pas dire que ce que tu as vécu ne compte pas. Ce que tu as vécu compte. La blessure que tu as eue est là. Ce que la personne peut-être a fait n'était pas correct et c'est pas ok. Et ça, c'est important de le dire. Et je pense que c'est d'ailleurs le premier point, la première chose à accepter pour avancer dans le pardon, c'est reconnaître ce qui s'est passé. Parce que si c'était juste Oui, dans tout à le fait. déni et être en mode non, mais non, moi je pardonne, je suis tellement spirituelle. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'était pas ok. Mais je vais choisir de pardonner parce que le pardon, c'est un choix, c'est une décision. Exactement, c'est ça. Moi, je pense aussi la même chose parce qu'il y a tellement de situations, genre, si maintenant tu vis une situation où tu dois pardonner tout le temps la même personne, c'est pas en mode, ok, genre là maintenant je le pardonne plus et je m'éloigne de lui et c'est bon, ou de elle, ou de la personne, je sais pas. Mais c'est plus aussi, il y avait un verset qu'on disait tout à l'heure en plus, que genre Dieu il nous demande de pardonner 77 fois 7. Et en fait, genre parfois on est en mode, mais pourquoi est-ce que moi je dois pardonner? Enfin, c'est bon, genre moi je m'éloigne de cette personne-là et cette personne va juste regretter parce qu'en fait, je pense que parfois quand on veut pas pardonner les gens, on cherche à justement faire que les gens regrettent, tu vois. On est plus dans ce truc, ouais, il va regretter un jour, il va voir, tu vois. Mais en fait, non, genre parfois juste c'est pas chercher le regret, c'est vraiment genre pardonner avec un cœur sincère. Comme tu disais, c'est un choix, c'est une décision. Et quand tu pardonnes, quand tu décides de dire pardon à cette personne-là, ou même genre à cette situation, ou même à toi-même, parce que parfois toi tu as pu être dur avec toi, tu as pu te retrouver dans des situations où tu te sentais pas valorisé. Et pourtant, moi, il y a plein de fois où je me suis dit, mais pardon Charlie, parce que je suis restée dans cette situation-là alors qu'en fait tu te sentais pas bien. Parfois, on cherche souvent, genre quand on parle de pardon, on pense souvent que c'est accepter les excuses de quelqu'un. Mais toi aussi, tu dois demander pardon aux personnes. Quand tu as blessé une personne, quand tu es au courant que tu as blessé cette personne-là, même si c'était il y a longtemps, même si tu dis c'est le passé, etc., je pense que c'est tellement important de pouvoir pardonner. Parce que parfois, on dit oui, genre, tu te présentes devant Dieu et tu dis pardonne-moi Seigneur parce que j'étais comme ça avec cette personne-là. Mais justement, pour pas qu'il y ait même cette rancœur qui puisse aussi naître dans le cœur de ton prochain, tu vois, genre toi-même, et cet élan et ce courage de dire excuse-moi, j'ai commis cette erreur-là, tu vois. Parce que parfois, on est trop dans le oui, on doit pardonner les uns les autres, mais n'oublie pas que toi aussi t'es pas parfait. Tu dois demander pardon à ton prochain, tu vois. Mais totalement, surtout que, enfin, le pardon, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer quotidiennement, du coup, pardonner les autres, mais des fois, nous aussi, nous demander pardon. C'est drôle parce que moi, personnellement, on parlait de ça un peu plus tôt, mais moi, mon défaut, c'est que je suis têtue, tu vois. Genre, moi, ma famille, la même chose, parce qu'on me disait ça, tu me disais que toi, on te disait, ah, mais toi, tu veux toujours avoir le dernier mot, etc. C'est littéralement ce que moi, on me disait dans ma famille, le fait que, ah, mais Benissa, t'es vraiment têtue, tu veux toujours avoir le dernier mot, tu comprends pas tes torts, etc. Même à l'heure actuelle, ma soeur, elle me dit ça, du coup. Le fait de, moi, demander pardon, ça me coûte, ça me demande, c'est mon ego, tu vois. Merci Seigneur parce que petit à petit, j'y arrive aujourd'hui parce que j'ai compris l'importance. En fait, le fait de pas demander pardon et de pas pardonner, ça peut polluer tes relations parce que
les êtres humains sont juste imparfaits, dont toi, tu vois. Du coup, c'est sûr que ce soit des membres de ta famille, que ce soit tes amis, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont dire des choses qui vont peut-être te blesser ou faire des choses qui vont te blesser. Ça va pas forcément toujours être leur intention, mais ça va se dérouler. Et toi aussi, de ton côté, c'est sûr que tu vas sûrement blesser quelqu'un. Et c'est sûr que tu vois, ça veut pas forcément dire que tu avais cette intention-là, mais on est des êtres humains et on n'est pas parfait. Et le fait de pas pardonner, ben, en fait, ça peut empêcher des relations en fait de fleurir, que ce soit amicales, amoureuses, familiales, bref, vous avez compris. Ça peut empêcher ces relations-là de fleurir, tu vois. Et Moi, je suis tout à fait d'accord parce que, en plus, tu disais justement que, enfin, tu peux être blessé aussi, et comme toi, tu peux être blessé, tu peux aussi blesser les autres, et on n'est pas parfait. Et justement, en fait, on n'est pas dans un monde juste. Et si on serait dans un monde juste, eh ben, ça veut dire que tout le monde aurait dû être crucifié sur la croix. Et pourtant, ce n'a pas été le cas. Dieu, il a décidé, par sa grâce, par sa miséricorde, de justement, genre, donner son fils unique. Genre, moi, parfois, quand je dis ça, je me dis, mais waouh, enfin, est-ce que tu serais capable de donner ton fils unique pour le monde? Tellement pas. Et justement, enfin, ça montre à quel point, genre, le monde n'est pas juste, parce que sans Jésus, en fait, on n'aurait pas reçu ce pardon. Sans Jésus, en fait, on n'aurait pas reçu cette grâce de pouvoir être pardonné, nous, de nos péchés, parce qu'on n'est pas parfait, parce que nous, en premier, on n'a pas été parfait envers Dieu. Et justement, enfin, parfois, on est tellement en train de, enfin, on vit sa vie avec Dieu, ou peut-être que tu ne connais pas encore Dieu, mais parfois, tu peux vivre en croyant qu'il y a un Dieu et tu sais que il faut pardonner son prochain parce que comme tu disais, c'est aussi pour ta santé mentale à toi, parce que parfois tu te fais plus du mal à toi avec cette rancune que à ton prochain. Mais aussi, genre, toi, maintenant dans ta situation, est-ce que, genre, tu crois en Dieu? Maintenant dans ta tête, parce que beaucoup de personnes vont dire, ouais, moi j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et Seigneur, et genre, j'accepte que Jésus est mort pour moi sur la croix. Et parfois, c'est en mode, ok, j'accepte que Jésus est mort pour moi sur la croix, mais je n'arrive pas à pardonner mon frère ou ma sœur, ou mon prochain. Parfois, c'est juste en mode, ok, parce que, genre, moi, je comprends que parfois, on peut pas donner quelque chose à une personne si tu ne l'as pas, tu vois. Par exemple, moi, je ne peux pas donner 20 euros à Benissa parce que là, j'ai pas 20 euros pour te donner, tu vois. Je peux pas te donner quelque chose que je n'ai pas. Et c'est logique, et c'est pareil avec le pardon. Tu ne peux pas donner le pardon si tu ne l'as pas reçu. Et comment tu as reçu le pardon? Genre, la source première d'avoir reçu le pardon, c'est où? mais tu veux que je réponde? J'étais en train d'écouter. Mais on a reçu le pardon par Dieu. Ouais, voilà, en fait, on a reçu par Dieu, on a reçu par Jésus sur la croix. Et en fait, parfois, quand tu dis que toi, tu as accepté Jésus, tu as accepté que Jésus est mort pour toi sur la croix, mais que tu ne sais pas pardonner ton frère, c'est comme dire qu'en fait, tu n'as pas reçu ce pardon que Jésus, lui, a fait sur la croix pour toi, pour qu'après toi, tu puisses le donner à ton frère. C'est vraiment, j'aimerais bien rebondir sur ça. Première étape, accepter le pardon que Dieu a sur ta vie, enfin, le pardon que Dieu t'a donné. Oui. Deuxième étape, maintenant pardonner aux autres. Oh, mais ça prend du temps, les gars. Genre, oui, ça prend du temps. Processus. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai vraiment eu du mal à d'abord accepter le pardon que Dieu avait pour moi. À chaque fois, j'étais en mode, Seigneur, je mérite pas. Non, c'est vrai, je mérite pas. Enfin, personne mérite, c'est la grâce, tu vois. Mais j'arrivais pas. Mais à partir du moment où tu peux accepter le pardon que Dieu a pour toi, il y a cette paix qui est là. Et ensuite, comme tu disais, tu peux donner ça aux autres. Tu peux pas donner ce que t'as pas. Exactement. Et genre, c'est vraiment ça. Et parfois, moi, je me posais cette question. Et quand j'avais entendu cette phrase, j'étais en mode, attends. J'étais en mode, attends. Donc, moi, je suis là, je pleure quand je prie et tout. J'accepte Jésus comme celui qui est mort pour moi sur la croix. Et parce que je ne sais pas pardonner mon prochain, en fait, ça veut dire que je renie ce qu'il a fait Jésus sur la croix dans cette situation-là. J'étais en mode, mais non. C'est quoi le verset qui dit que... Mais c'est dans... Dis-moi. Je sais plus. Le verset qui dit que si vous ne pardonnez pas, je vais pas vous pardonner. C'est le verset que je viens de dire. Ah, mais voilà, Matthieu 6. Matthieu 6. 14. Ok, voilà. Mais le verset là, ouais, c'est littéralement le verset que tu viens de dire. Bref. Mais c'est tellement vrai, quoi. Oui, c'est tellement vrai. Et en fait, genre, c'est choquant parce que au premier abord, quand tu lis le verset, tu dis ok. Mais en fait, quand tu vas dans la profondeur, tu te rends compte qu'en fait, celui qui t'a donné le pardon en premier, c'était Dieu. Et là, tu te dis, waouh! C'est fou quand tu réalises tout revient à la source, tout revient à que Jésus a donné sa vie pour nous. Et parfois, genre, c'est en mode, mais comment, genre, Jésus a pu donner sa vie pour nous? Mais c'est tellement, genre, surnaturel, genre, c'est tellement
au-delà de nos capacités que c'est pour ça qu'on a eu besoin de lui et c'est tellement logique. C'est dingue. Enfin, je sais pas pourquoi je viens d'avoir une réalisation, en fait. Dieu, il t'a pardonné et tu vois, tu continues à faire des péchés parce que personne n'est parfait. Et tu vas vers Dieu, tu dis Seigneur, je suis désolée. Mais toi, autour de toi, t'as de la rancœur, tu pardonnes personne. C'est ça. C'est moche. Enfin, c'est moche. En fait, c'est moche dans le cœur, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire parce que parfois, on reconnaît qu'on n'est pas parfait, nous. Et tout le temps, on est en mode Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi parce qu'on fait des péchés. Mais par contre, quand quelqu'un te demande pardon, t'es en mode quoi? Tu crois que je vais vraiment te pardonner? Mais c'est comme, et quand on dit ça, c'est comme, c'est pour nous, genre c'est pour moi que oui. je le dis. C'est moche parce que je me suis retrouvée peut-être dans cette position où j'étais en mode Seigneur, pardon. Et je voulais son pardon, il me l'a donné son pardon. Mais quand quelqu'un me blesse, comment ça je te pardonne, tu vois? Et en fait, la différence... Et t'es qui, en fait, toi? Genre, comme si toi, tu méritais le pardon. Tu méritais pas le pardon, mais tu l'as eu. Voilà, c'est ça. Et parfois, on a tellement cette facilité de pécher et de revenir à Dieu et dire, ouais, pardon. Et par contre, quand on reçoit un pardon, genre quand quelqu'un s'excuse pour nous, on est en mode... dans une position tellement différente. D'égo aussi, tu vois. D'égo, c'est vraiment ça. Dieu nous dit littéralement, priez pour pardonner les gens qui vous ont blessé et priez pour vos ennemis, les gens qui vous ont persécuté. C'est tellement dur de faire ça. C'est tellement Parce dur. que c'est facile d'être religieux et de dire ouais, moi je pardonne. Ok, est-ce que t'aimes la personne? Waouh. Est-ce que t'as prié pour elle? C'est hyper dur. Waouh, c'est hyper dur parce qu'il y a tellement de choses. On va pas donner plus d'exemples personnels parce que je pense que la vérité, il y a tellement de personnes qui vivent des choses terribles. Et parfois, c'est juste en mode, avoir ce courage-là et cette force de pardonner son prochain malgré tout ce qu'il a pu te faire ou ce qu'elle a pu te faire. C'est un courage qui vient. Et en fait, c'est un pardon, comme on disait. En fait, c'est un pardon que tu reçois depuis la croix. Et c'est à travers la croix que tu vas pardonner ces personnes-là. C'est à travers la croix que tu vas pardonner ton prochain. Tu vois, c'est pas par tes propres forces parce que toi-même tu méritais pas le pardon, mais pourtant Dieu te l'a donné. Donc c'est encore une fois grâce à Dieu. Quand tu pardonnes quelqu'un, c'est encore grâce à Dieu. C'est pas parce que tu vas dire ouais, tu sais quoi, je te laisse une dernière chance, je te pardonne. Non. C'est pas pour toi, genre c'est grâce à Dieu que tu peux pardonner, tu vois. Genre faut arrêter de toujours essayer de essayer de se remplir son ego à nous et dire ouais, cette personne-là, je l'ai pardonné ça, donc elle me doit ça. Genre non, c'est par la grâce de Dieu que toi t'es capable de même pardonner. Ouais, et j'aime bien ce que tu viens de dire parce que quand tu pardonnes et on passe à autre chose, tu vois. Si il y a réconciliation et que vous pouvez rester en relation avec cette personne, parce que des fois tu dois mettre des distances pour ta propre sécurité. Mais s'il y a réconciliation, tu n'es pas en train de... Tu vois, tu peux avoir un réservoir de ce que des fautes des gens. Genre, t'as un réservoir. T'as fait ça, j'oublie pas. Mais non, en fait, c'est ok, je te pardonne, je passe à autre chose. Et je te parle et je t'aime tu vois, et je suis en bon terme avec toi et j'ai pas de rancœur, j'ai pas derrière... dans ma tête, j'ai pas ce truc de mais tu m'as fait ça un jour et je vais pas te le ressortir quand on va se redisputer par exemple, tu vois. Waouh, et franchement, c'est tellement dur. Tout cet épisode, c'est dur. C'est dur parce que franchement, genre là, j'essaie juste de m'imaginer certaines choses parce qu'en fait, on a tellement l'habitude de se défendre même avec ce que genre les gens nous ont fait, tu vois. Et on essaie toujours de se mettre en avant parce que même quand, imaginons, on pardonne, on dit ouais mais moi j'ai vécu ça. Et j'ai pardonné. Ouais, mais moi j'ai vécu ça. Nanani, tu vois. Et on essaie toujours de se mettre en avant et tout. Alors qu'en fait, non, genre, quand tu décides de pardonner, en fait, tu décides de manière humble de te dire que toi-même, en fait, tu n'es pas parfait. Tu vois, je pense que de là naît aussi le pardon. De que toi-même, tu n'es pas parfait. Donc, tu peux pardonner et donc, oui, tu prends tes distances si c'est nécessaire. Parce que forcément, quand tu dis en mode que tu pardonnes, c'est pas forcément que vous allez être de nouveau hyper copine ou hyper copain ou voilà. Et parfois, c'est aussi dans la famille. Genre, parfois, t'as besoin de prendre des distances même dans ta famille. Malheureusement. Et je pense que quand on pardonne aussi, malgré que c'est par la grâce de Dieu, tu reflètes en fait un bon comportement, tu vois, devant Dieu. Ouais. Tu reflètes un bon témoignage parce que Parfois, j'ai souvent entendu les gens dire « Ouais, mais moi, je suis trop timide pour évangéliser, etc. » Mais en fait, parfois, quand t'évangélises, c'est juste à travers ton comportement, à travers de comment toi, tu agis. Et en fait, genre même, il y a un verset qui dit que t'es censé être le sel de ce monde. Et quand ils disent que t'es censé être le sel de ce monde, ça veut dire que quand toi, tu mets, imaginons de l'eau, et toi, tu mets du sel. Bah, il y a un goût salé.
Mais quand tu mets pas de sel, ben il y a pas de goût salé, tu vois. Et en fait, c'est quand on te dit sois le sel de la terre, c'est aie un goût différent de ce monde. Tu vois, donc ça veut dire que quand toi tu dis ouais mais j'ai pas envie de pardonner même si je crois en Dieu, etc. Mais en fait Dieu t'appelle même à être différent de ce monde, tu vois. Même si cette personne-là, peut-être elle ne t'a pas pardonné, même si toi tu as demandé pardon à ton prochain, mais que cette personne-là t'a dit non je te pardonne pas, c'est pas pour autant que toi tu dois aussi faire pareil. Genre non, toi sois différent de ces personnes-là, que même si elles t'ont pas pardonné, toi tu sais que tu as été devant Dieu, que tu as demandé pardon à Dieu par rapport à ces actes-là. Et puis bah soit tout simplement ce témoignage envers ton entourage, tu vois, parce que c'est peut-être parfois grâce à ces actions-là que les gens se disent « Ah, j'aimerais connaître mieux Dieu, tu vois, parce que je vois comment il te transforme, parce que je vois ce qu'il fait dans ta vie. » Non, totalement d'accord avec toi. Mais surtout que des fois, il y a des gens qui vont te blesser. Tu vas pas forcément les confronter toujours, tu vois. Le fait que toi, juste sans que personne le sache peut-être, mais que tu vas te dire ok mais je pardonne à cette personne, je pardonne à je sais pas à mon ancien collègue de travail de job étudiant ou à mon ancien patron de job étudiant, je dis job étudiant parce que je suis étudiante, mais voilà, pour ce comportement c'est tellement une bonne chose, c'est je sais pas, à l'intérieur, t'es bien après, tu vois. Si en fait, tu pratiques le pardon dans ta vie de tous les jours. Moi, ça m'a personnellement changé. C'est vrai. En fait, avant de pardonner pour des grosses choses, faut pardonner pour d'abord des petites choses. Je pense qu'en pardonnant pour des petites choses, tu vas pouvoir pardonner pour des grandes choses. En fait, je sais pas. Je sais pas si ça. Je sais pas. Je sais pas. Parce que je sais pas si on peut. C'est une habitude. En fait, c'est une habitude qu'il faut savoir la pratiquer parce que par exemple, genre, imaginons maintenant, j'ai pas aimé comment ma maman m'a parlé. Tu vois, je veux dire, genre, Seigneur, j'ai pas aimé et genre pardonne-la, genre. C'est ça? Ouais, mais si. Genre c'est en mode pardonne-la ou genre ouais, moi j'ai pas aimé comment telle personne s'est comportée avec moi. Pardonne-la. Mais aussi aide-moi à ne pas avoir cette rancœur. Aide-moi à pas avoir cette rancœur et je la pardonne, Seigneur, genre aide-moi à faire cet acte-là. Et pour des petites choses comme ça, et puis en fait tu vas te rendre compte que si maintenant il y a un gros drame qui arrive, tu auras déjà semé ça dans ton cœur. Tu auras déjà cultivé ce truc de je dois demander pardon et je dois recevoir ce pardon-là. Et demander pardon et recevoir un pardon, ce n'est pas une question de moi, mon ego, mais c'est une question de que en fait, moi je veux faire la volonté de Dieu à chaque instant et c'est pas par pas. Les gars, on vous dit tout le temps mais c'est un processus. Mais il faut commencer ces petits pas. Vous voyez, il faut commencer ces petits pas, faut pas juste rester en mode OK, j'ai entendu ce qu'elles ont dit et je reste là. Non, mais pas par pas. Je pense que une chose que on peut faire, parce que je pense aussi que le pardon c'est vraiment une délivrance en fait. Le pardon, ça t'enlève un poids peut-être que t'avais parce que il faut pas croire cette rancœur que t'as, c'est une énergie que t'as en toi et qui reste, tu vois. Une chose que je pense qu'on peut faire, c'est par exemple écrire une lettre. Si tu peux pas parler directement à cette personne ou si par exemple ce serait dangereux ou de confronter cette personne, écris une lettre. Écris une lettre à cette personne et tu l'envoies? Non, je l'envoie pas. Si tu n'arrives pas à t'exprimer et que par exemple c'est ta mère ou c'est ton père et que tu t'écris la lettre et tu lui donnes parce que tu n'arrives pas à t'exprimer, c'est l'une des choses, mais tu dis voilà je te pardonne. Ou sinon si c'est une personne peut-être qui est morte, je sais pas, et que tu vois t'as encore ça, écris juste cette lettre en écrivant son nom et en disant voilà je te pardonne pour ça. Genre écris les choses que cette personne t'a fait. Je te pardonne pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et juste ferme la lettre et genre peut-être je sais pas déchire-la, brûle-la, jette-la, mais pour que tu passes à autre chose, quoi. Ouais, je comprends. Mais ça, c'est... Imaginons maintenant, tu veux demander pardon à quelqu'un, mais tu sais que cette personne-là va te dire « Ouais, c'est bon, tais-toi, genre. » Comment tu agis à ce moment-là, du coup? Mais c'est pour ça que je pense que, par exemple, la lettre, c'est une bonne chose. Ouais. Parce qu'au final, tu peux essayer de le faire en soi, mais si la personne te fait en mode de toute façon je m'en fous, tu peux soit choisir d'avoir le courage et d'y aller quand même et de dire écoute pardon, la personne t'envoie balader, c'est pas grave, je te pardonne, tu vois. Ou alors tu peux faire la deuxième étape où t'écris une lettre, où tu vois. Ouais. Parce que c'est vrai que ça existe, il y a des gens ils en ont rien à faire, mais c'est pour ça que le pardon il est d'abord premièrement pour toi. En fait je pense que parfois ce qui bloque parfois aussi quand tu vas demander pardon à quelqu'un, c'est que cette personne-là comme elle va te recaler, tu vas voir que dans son cœur, il y a de la rancune et du coup, tu vas te sentir mal en retour parce que tu vas te dire, mais purée, genre, c'était pas mon intention réelle de te faire du mal.
mais je m'excuse quand même si j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, tu vois. Mhm. Et cette personne-là, le fait qu'elle te bloque, c'est en mode, mais moi, je veux faire les choses comme Dieu veut, mais toi, en fait, tu me montres que ce que je suis en train de faire, ça vaut pas la peine. Exactement. Mais c'est pour ça que ouais, tu le fais pour toi d'abord. Tu le fais pas pour prouver quoi que ce soit. Tu le fais d'abord pour toi. Et je pense que en pratiquant ça, tu auras une vie. Et je le dis parce que je le vis. Je veux jamais venir ici, et on veut jamais venir ici sans, allez, sans faire ce qu'on dit, tu vois. Enfin, on n'est pas parfaite. Encore une fois, le nombre de fois où on le dit dans les épisodes, on est tellement pas, on est tellement loin d'être parfaite. On est sur ce chemin avec vous et on est en train d'apprendre et on prie que Dieu nous aide à pardonner quotidiennement nos prochains. Mais moi, depuis que je pratique ça, mais j'ai une paix en fait. J'ai tout simplement une paix. J'ai pas de rancœur. Là, dans mon cœur, genre, j'ai pas de rancœur. Mais ça m'a pris du temps pour en arriver là, tu vois. Ça m'a pris du temps de me dire, ok, je vais pardonner à cette personne. Et c'est des blessures et c'est des plaies. Et c'est dur d'aller dans notre... en nous et de se confronter à nous et de se confronter à des choses qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal. Mais à partir du moment où tu fais ça, en fait, c'est là où tu peux commencer à avancer et la blessure peut cicatriser. Waouh, ouais, c'est tellement ça parce que même genre, enfin, Dieu il dit quand même dans sa parole que un jour, enfin, au moment du jugement, tout le monde sera jugé pour ses actes. Ça veut dire que constamment on doit le demander pardon pour ce qu'on a fait, par exemple genre aujourd'hui, demain, après-demain, tous les jours, parce qu'en fait, genre nos actes aujourd'hui vont être jugés plus tard. Et en fait, parfois quand tu te retrouves avec Dieu dans ton intimité et que tu commences à prier, moi ça m'est tellement arrivé de genre commencer à prier, genre juste demander pardon pour un truc à Dieu. Et en fait, genre Dieu même, genre me fait rappeler des choses que moi j'ai fait. Et alors du coup, je suis en mode waouh, Seigneur, je suis désolée, genre pardonne-moi. Et comme on disait, genre c'est pas par notre propre force, c'est grâce à la croix en fait qu'on peut faire ça. Et en fait, quand on pardonne et quand nous, on demande pardon à Dieu, c'est se rappeler ce sacrifice-là. Tu vois, par exemple, quand moi, je vous dis que moi, Dieu me faisait souvenir de certaines choses que j'avais fait pour de nouveau lui présenter ça et lui dire pardonne-moi, Seigneur, c'est parce qu'en fait, il a rappelé ce sacrifice dans mon cœur. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que moi, je pensais que c'était oublié, mais que j'avais pas encore mis devant Dieu. Parce que le pardon, c'est tellement important. Et quand Dieu, on va dire, genre, il te remet ses souvenirs devant toi pour que tu le demandes pardon, c'est pas parce qu'il veut te souvenir ton passé, mais c'est parce qu'il sait que quand tu vas décharger ça, même si toi tu pensais qu'il n'y avait pas d'impact, que c'était le passé, Dieu il sait qu'il y avait un impact, c'est pas pour rien, et parce qu'il sait que plus tard tu seras jugé pour ça et que lui-même il essaye de anticiper, il essaye de dire mais non ma fille, genre ne porte pas ça dans ton cœur, parce que ça parfois ça peut nourrir une tristesse, ça peut nourrir une déception, de la frustration, et Dieu il ne veut pas ça pour ton cœur. Dieu il veut que tu sois libre, Dieu il veut que quand tu ailles dans sa présence, tu sois libre, purifié en fait par sa présence, tu vois, qu'il n'y ait plus ce petit point noir. Et même si tous les jours tu dois demander pardon, c'est vraiment genre encore pardon pour les choses du passé, parce que justement ces choses-là vont revenir peut-être à un moment donné et c'est mieux que ça revienne devant Dieu et pas devant les autres personnes, parce que devant les autres personnes ça peut justement, enfin, te remettre dans une situation où tu vas te sentir jugé, et Dieu il veut pas que tu te sentes jugé, mais Dieu il veut justement te préparer au jugement. Amen. Dis-nous ton verset. C'est dans Zacharie 4, le verset 6. Je viens juste de la voir maintenant. Et c'est un verset que j'aime énormément. Parce qu'il y a eu des moments où je me suis sentie Seigneur, mais j'arrive pas. Et Dieu m'a rappelé ça. Et j'espère que ça peut vous aider, vous. Du coup, c'est le verset 6. Et c'est écrit: ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et je pense que c'est juste important de savoir ça. C'est pas par toi qui es tellement genre spirituel et toi qui... Non, c'est littéralement par l'esprit de Dieu que tu peux arriver à... Et toute la gloire revient à Dieu en fait. Et toute la gloire revient à Dieu. Exactement. Donc voilà, on va terminer par la prière. Oui. Je prie. Bien sûr. Je vous invite à fermer les yeux, sauf si vous conduisez. Ouais, ne fermez pas les yeux si vous conduisez. Bref. Seigneur Jésus, on te remercie. Merci pour
pour ce moment. Merci parce que tu es ici avec nous, Seigneur. Et je prie que tu puisses mettre les bons mots dans ma bouche, Seigneur, pour pouvoir prier pour toutes les personnes qui nous écoutent. Seigneur, je prie que tu puisses nous aider à avoir ce cœur, Seigneur, ce cœur qui veut pardonner, ce cœur qui veut aimer correctement ce prochain. Seigneur, je prie pour les personnes qui nous écoutent, Seigneur, qui nous regardent, Seigneur, que s'il y a une personne qui est en train d'avoir des difficultés à pardonner à quelqu'un qui l'a blessé, Seigneur, dans son passé, Seigneur, je prie que tu puisses juste venir et intervenir dans la vie de cette personne, Seigneur, que tu puisses l'aider à juste à accepter, numéro 1, le pardon, Seigneur, que tu as pour nous, le pardon que tu nous as donné, Seigneur, et ensuite de 2, pardonner les personnes qui nous ont blessés, Seigneur, et prier pour eux, Seigneur. Je prie que les personnes qui nous écoutent, Seigneur, puissent être délivrées, Seigneur, de cette rancœur, Seigneur, qui porte, Seigneur, depuis des années, de cette rancœur, Seigneur, qui est tellement lourde, Seigneur, qui les empêche de même, qui les empêche d'avoir une relation intime avec toi, Seigneur, et je prie juste que tu puisses intervenir et que tu puisses, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, par ton Esprit Saint, nous aider à en arriver là. Papa, on veut juste t'honorer et on veut que ta gloire soit perçue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, à commenter et à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Ouais. C'était Renaissance Lumineuse. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.